Le GIGN, la BRI et même le RAID appelé en renfort n'ont pu empêcher les scènes de chaos dans plusieurs villes, comme on vient de l'entendre. David Montagnier est avec nous. Bonjour David. Bonjour Romain, bonjour à tous. On va faire le bilan de cette nuit de violence avec vous. Gérald Darmanin a annoncé que 667 personnes avaient été interpellées la nuit dernière et que 249 policiers et gendarmes avaient été blessés. Oui, on en parle depuis le début de ce journal. C'est l'ensemble du pays qui a sombré dans le chaos cette nuit. De nombreuses villes, on l'a vu, ont été touchées comme à Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes ou Lille. À Amiens, une école maternelle a été en partie incendiée. L'accueil des enfants a été impossible ce matin. Mais c'est en Île-de-France que les affrontements ont été les plus violents entre les forces de l'ordre et les émeutiers. Des échanges marqués par des tirs de mortier d'artifice, de cocktails Molotov utilisés pour cibler les policiers, mais aussi les bâtiments publics. On compte ce matin 79 attaques contre des locaux de police et gendarmerie. Celui de Rosny-sous-Bois était attaqué à la pelleteuse. 34 mairies ont été incendiées ou dégradées. 28 écoles également, dont celle de Clichy-sous-Bois ou d'Arcueil dans le Val-de-Marne. La préfecture de police de Paris dénombre ce matin 1521 incendies, dont 640 feux de poubelle. Des scènes de violence surréalistes qui ont conduit à des pillages de boutiques en plein Paris, Louis Vuitton, Nike ou le magasin Zara de la rue de Rivoli. À Drancy, en Seine-Saint-Denis, des jeunes ont volé un camion pour foncer sur un centre commercial. Merci beaucoup David Montagnier.